Cette vidéo, ainsi que les deux suivantes, sont dédiées à la présentation des 11 indicateurs propres à l'activité des SAD et que les autres ESMS n'auront pas à remplir. Concernant l'axe 1 du tableau de bord, le premier indicateur, taux de réalisation des plans d'aide, permet d'analyser la capacité d'un SAD à réaliser les heures prévues dans les plans d'aide des personnes qui l'accompagnent. Cette mesure se fait par le décompte des heures réalisées sur plan d'aide sur la dernière année connue, rapportée au nombre d'heures totales prévues dans le cadre de ces plans d'aide. L'intention est de mesurer la capacité du SAD à répondre à des besoins définis et formalisés dans les plans d'aide. Si l'indicateur est inférieur à 100%, c'est que le SAD n'a pas été en mesure, quels qu'en soient les motifs, de réaliser les prises en charge telles qu'elles avaient été planifiées. Cela peut être lié à des enjeux de gestion, des contraintes de temps, des cas de force majeure, une tension sur le marché de l'emploi ou des départs inopinés. Les explications à la sous-réalisation d'un plan d'aide sont donc nombreuses. L'idée ici est de révéler le phénomène le cas échéant. Enfin, si le résultat est supérieur à 100%, c'est que le service réalise pour une ou plusieurs personnes plus d'heures prévues que celles inscrites au plan d'aide. Le second indicateur de compréhension de l'activité des SAD concerne la répartition des heures réalisées au cours du dernier exercice. Les prises en charge ont-elles lieu en journée, du lundi au samedi? Est-ce que ce sont des heures réalisées le dimanche ou sur des jours fériés? Quelle est la part des heures de nuit? Les heures correspondant à du travail de nuit sont décomptées conformément aux dispositions spécifiques prévues aux conventions collectives, accords de branche ou statuts applicables au personnel de chaque SAD. Par exemple, dans le cadre de la convention collective de la branche de l'aide à domicile, les heures de nuit sont réalisées après 22 heures et avant 7 heures du matin. L'objectif est de comprendre la capacité de réponse du SAD à des besoins spécifiques des bénéficiaires, durant la nuit ou au quotidien, y compris le dimanche ou les jours non travaillés. Il s'agit d'un enjeu de qualité de l'offre qui pourrait justifier éventuellement un financement spécifique. Mais c'est aussi un indicateur qui est très intéressant à mettre en relation avec des données financières en lien avec le surcoût que représenterait un taux d'heures de nuit ou un taux d'heures en jour férié très significatif sur le total de l'activité. Le troisième indicateur, c'est la durée moyenne d'intervention à domicile. Il est l'outil de lecture de ce qu'on appelle le fractionnement pour l'activité d'aide à domicile. Il invite à s'interroger sur le temps moyen passé par un intervenant au domicile de la personne accompagnée. Exprimé en heures, son mode de calcul repose sur la somme des heures facturées sur l'année aux personnes accompagnées, divisée par le nombre d'interventions réalisées au cours de l'exercice. Cela suppose que le SAD dispose d'un suivi de l'activité recensant le nombre d'interventions à domicile. L'enjeu concerne la compréhension des modes de prise en charge. Il est aussi très organisationnel puisque le service réalise des interventions courtes. Plus les trajets sont multipliés et moins il pourra facturer d'heures à ses bénéficiaires par rapport aux heures rémunérées aux intervenants. Le résultat de cet indicateur a ainsi vocation à être mis en relation avec l'indicateur suivant. La part des heures productives propose un rapport entre les heures facturées et les heures rémunérées au cours du dernier exercice. En creux, il permet de révéler les heures rémunérées dites non productives qui sont passées par les intervenants dans les transports, en formation, en retour de pratique ou en coordination par exemple. Il y a donc des heures non productives pour des questions de qualité de prise en charge et de montée en compétence des intervenants. Et puis, il y a des heures non productives liées à des contraintes de gestion, liées à des suggestions territoriales. Il existe d'ailleurs un indicateur, dit d'heures non facturées par motif, qui vise justement à mieux analyser les raisons pour lesquelles la part des heures productives est par principe inférieure à 100%. Il vous sera présenté dans la vidéo suivante.